Salut, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. J'avais envie d'une petite guidance pour les Verseaux. Alors de la temporelle, voilà, ça sort maintenant, pour moi, là, comme ça. Mais si vous le voyez dans 6 mois, dans un mois, dans un an, c'est bon. C'est ce que vous devez voir maintenant, amis Verseaux. Maintenant, vous ne regarderez peut-être même pas pour vous, mais pour un autre Verseau, hein, allez savoir. Mais c'est que voilà, c'est de la temporelle ici. J'avais envie de faire une petite vidéo capsule pour les versos en intemporel et pas toujours pour une période bien définie. On va voir ce que ça nous dit. On commence avec un œuf d'épée. Et comme vous le savez, je préfère commencer une guidance avec de lait de cartes qu'avec des nouvelles, qu'avec des belles. Parce que moi, généralement, ça nous montre comment dépasser ce moment. Alors, le 9 d'épée, c'est du mental, c'est du stress, c'est du je ne dors pas bien, je passe même des nuits blanches parce qu'il y a de l'anxiété, des cauchemars. Donc, c'est souvent lié à une inquiétude, une difficulté à se projeter ou alors du mal à digérer le passé. Voilà, c'est toujours des inquiétudes qui sont plus mentales, cérébrales que réelles. Alors, je ne dis pas qu'il ne se passe rien dans nos vies qui justifie cet état, mais souvent le mental, il met bien des, j'ai envie de dire, des formes. N'hésitez pas à aller voir la guidance que je viens de faire pour le collectif pour le deuxième semestre 2025, car ça parle vraiment de ça, du mental ici. Suivant l'énergie qu'on y met, franchement, ça change tout. Et bien voilà, 4 d'épée, on met le mental au repos, et c'est exactement la clé de ce deuxième semestre. Et on vous le dit à vous, alors vous, Verseau, moi en l'occurrence, on est des signes d'air, donc nous sommes des signes d'épée, c'est nous. Hein, on ne peut pas dire le contraire. On est des signes d'épée, de communication, de mental. On est des cérébraux. Alors oui, le Verseau, il a un pied sur terre, un pied dans l'eau. Et donc, il n'y a que le côté financier du pentacle que le Verseau n'intègre pas dans son signe de la même façon. C'est le reste souvent qui prend la place, c'est le côté terre à terre, très pragmatique et cartésien qu'on peut avoir. C'est pour ça que souvent le Verseau il peut avoir des idées très particulières que tout le monde n'adhère pas. Mais le Verseau ne lance pas des idées bêtement comme ça. Généralement, il y a ce côté avec le pied terre à terre où il aura analysé comme un signe de terre l'aurait fait. Est-ce que c'est viable? Est-ce que je peux faire ça? Et il y met son cœur avec son pied dans l'eau. Il y met son énergie, son cœur, son... Il y a ce côté... Oui, je disais qu'il n'y a pas le patac, c'est pas le patac, c'est le bâton qu'il n'y a pas. Parce que la terre, c'est le patac. Donc ici, c'est le côté peut-être passionné. Alors, je ne vais pas dire irréfléchi, parce que les béliers vont me dire, mais non, on réfléchit aussi. Mais le bélier, c'est bien classique. On dit toujours, il agit puis il réfléchit après. Et c'est souvent un peu le problème des passions. Alors, je ne vais pas dire que le Verseau n'a jamais de passion, hein, c'est pas ça que je vais dire. Mais c'est souvent plutôt le cœur, le côté pensée très vive, l'analyse et puis le côté très cartésien qu'on peut quand même retrouver sur les signes de terre. Ici, on va vraiment retrouver son individualité. Moi, mon âme, mon unicité, qui je suis dans ce monde qui n'est qu'un tout, mais où je suis moi unique au milieu de ce tout. Je fais partie de ce tout, mais j'ai mon grain de sable à moi à sa place au milieu de ce tout, parce que je suis moi différent des autres, mais je fais partie de ce tout. Il y a, il y a l'idée de retrouver quand même, comme je disais, une forme de passion avec cette reine de bâton. Hein. La reine de bâton nous parle d'être indépendant, donc il y a vraiment l'idée euh, de reprendre sa place en soi, pour qui on est. Le feu qui va avec, parce qu'avec la reine de bâton, il y a ce feu, mais il y a cette indépendance, cette autonomie d'attirer les autres à soi. Et ici, il y a vraiment ça, d'être soi, de s'attirer soi-même à soi, de pouvoir s'expandre comme ça, comme un battement de cœur. Je m'ouvre vers les autres, vers le reste, parce qu'on est un tout, donc il faut pouvoir vibrer avec le reste du monde, mais revenir à soi toujours. Parce qu'il y a vraiment cette idée de toujours revenir quoi qu'il arrive à soi et pas d'aller se perdre dans cette ouverture. S'ouvrir, c'est pour s'ouvrir au monde, à ce tout qui vibre avec nous, mais toujours s'écouter en revenant à soi pour voir est-ce que ça me correspond, est-ce que ça me convient, est-ce que je ne suis pas en train de me perdre en m'ouvrant à ce tout. L'idée est d'arriver à vivre comme un battement de cœur entre ce tout et ce nous, puisque de l'absolu c'est la même chose, hein, le cœur se contracte perpétuellement comme ça, et c'est la normalité des choses, c'est nous les autres, nous les autres. Et au final, notre cœur, il est à nous, et voilà, donc c'est vraiment cette idée. Avec le signe du poisson ici qui apparaît, peut-être que des choses sont là, latentes depuis la saison du poisson, février et mars,
ou alors qui vont se révéler encore plus actifs à la période des poissons prochaine, donc l'année prochaine. Ici, le poisson est quand même le signe qui est juste après le nôtre, des Verseaux, donc il y a quelque chose. Moi, je suis née effectivement à la fin du Verseau, donc je suis très aussi liée au signe du poisson, qui a quand même déjà des résonances sur moi, avec ce côté très intuitif, ce côté très haut, très sentimental, où parfois on a du mal à gérer peut-être les émotions, surtout en tant que Verseau un peu cartésien, les émotions, on aime beaucoup, on s'imprègne beaucoup des autres, on est très humain, on a ce côté très... mais qui parfois nous perd un peu, hein. Vous serez nombreux à me dire au niveau des Verseaux qu'on fait souvent beaucoup les choses pour les autres, pour trouver des solutions pour les autres, aider les autres, et puis finalement on s'en mord un petit peu les doigts, hein. Beaucoup me l'ont déjà dit lors de guidance des Verseaux. Ici, il y a vraiment l'idée de penser à soi et d'attirer les gens, les autres, les situations, telle cette reine de bâton qui est indépendante mais qui attire le regard de par sa passion, de par sa vibration, et de s'écouter, écouter les autres, d'être attentif aux autres, mais sans jamais, jamais revenir à soi, à son unicité. C'est ne pas se perdre dans les autres. S'ouvrir à tout aux autres, mais ne pas s'y perdre. Alors, 5 de coupe, les remords, les regrets, c'est le passé, c'est souvent ça qui nous lie à ceci. Le roi d'épée, mais le roi d'épée, il est là pour nous dire oui, je peux avoir des remords et des regrets par rapport au passé où j'ai peut-être pas toujours fait les bons choix, où je me suis peut-être parfois laissé faire, où j'ai pris les mauvaises décisions, peu importe. Là maintenant, on a compris ça. J'existe, je peux aller vers les autres, écouter les autres, faire plaisir aux autres, être attentif aux autres, mais pas à mes dépens, pas contre moi. Je ne ferai plus les mêmes erreurs. Roi d'épée, je décide maintenant de faire ce qui est bon pour moi et de mettre des limites. Cavalier de bâton, on explore des nouveautés, pourquoi pas plusieurs. Mais on a un esprit clair et du roi d'épée, on passe à la reine d'épée qui est un poil plus souple, mais quand même toujours dans la protection, à se dire je mets des limites. Je prends des décisions qui me sont très claires en prenant des limites. On réouvre un petit peu avec moi de dureté avec la reine, puisque le roi est quand même beaucoup plus rigide qu'une reine, mais la reine est quand même fort dans la protection, à être très intelligente et à se dire voilà, on ne me la frappe pas 2 fois. Je me suis fait avoir 1 fois, 2 fois, mais là, ça va être fini maintenant. La leçon, j'ai compris. Et on s'expand. On s'expand avec l'idée d'habitation rapide, de se déplacer, de parler, de communiquer, d'explorer de nouvelles choses, de nouvelles personnes peut-être qui peuvent venir nous proposer de nouvelles choses. Écoutez bien votre intuition pour voir comment ça résonne avec vous et mettez vos limites. Et c'est parfait. Donc l'idée n'est pas de ne pas aller vers les autres, l'idée n'est pas de rester tout seul dans son coin. L'idée est vraiment d'aller vers les autres sans jamais s'oublier. D'explorer, d'aller vers les autres, de ne pas s'oublier, de poser ses limites et d'avoir toujours l'esprit clair entre cette idée de battement de cœur, comme je venais de vous dire. On va vers les autres, mais on revient à soi, toujours. Ce battement de cœur n'existe pas l'un sans l'autre, sinon le cœur il meurt. Hein. Donc il y a une nécessité quand on écoute son cœur, oui j'écoute les autres, oui j'écoute mon cœur, mais je m'écoute moi. Voilà. Et on dit toujours que nos limites s'arrêtent où commencent celles des autres. Eh bien, c'est pareil dans le sens opposé aussi. Hein. C'est que nos propres limites, nos propres... s'arrêtent là où commencent... si vous ne mettez pas de limites, ben les autres, ils sont nos limites pour venir vers vous aussi, pour vous imposer des choses. Donc, il y a toujours les limites des autres, mais vos propres limites. Et il faut trouver le juste milieu. Alors, on peut empiéter un tout petit peu l'un sur l'autre, hein, mais pas trop. Sinon, il y a toujours un déséquilibre qui n'est pas ça du tout. Petite carte ici, j'ai envie d'aller chercher celui-ci. Petite guidance oracle, guidance étoilée, puisque l'étoile c'est le Verseau, donc j'adore toujours mettre une carte liée un peu au Verseau. On va aller voir un petit peu le message qu'on veut donner en intemporel au Verseau qui nous regarde. Le cocooning, il est temps de ralentir le rythme, de relâcher la pression et de te reposer. On l'avait déjà ici avec le 4 d'épée. Autorise-toi des moments de détente dans lesquels tu pourras te ressourcer. Ils sont essentiels à ton bien-être et à ton rythme. Laissez le mental se reposer, votre corps aussi, et vivez plus au rythme du cœur, comme je vous disais, comme un battement de cœur. Moi, les autres. Moi, les autres. Et pas juste se dire, je reste tout seul dans mon coin, je ne vois personne, ou je me socialise et j'écoute les autres et je me plie aux autres. C'est vraiment trouver le rythme entre les deux. Et c'est même pas qu'entre les deux, c'est un battement de cœur, c'est une vague.
Pense à toi, ça ne serait pas plus clair. Fais ce que tu as envie de faire, peu importe ce que pourra dire le reste du monde, c'est ta vie. Je ne saurais pas faire une conclusion plus belle et plus juste que celle-là sur tout ce qui vient d'être dit. Donc voilà, pensez à vous. Et penser à soi ne veut pas dire qu'on ne pense pas aux autres, mais toujours revenir à soi, quoi qu'il arrive. Voilà. J'espère, amis Verseau, que cette guidance pourra vous aider. Même si vous n'êtes pas Verseau, que vous regardez cette guidance pour un autre Verseau. Si vous êtes tombé dessus, c'est pas sans raison. N'hésitez pas à la partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, Verseau ou pas d'ailleurs. Hein. Et vous pouvez commenter si ça vous plaît, de liker et tout. C'est toujours bon pour tout le monde, pour la chaîne. Et en même temps, ça peut parfois apaiser d'autres personnes de voir qu'on n'est pas seul, qu'on est tous sur le même bateau, hein, qu'on vit tous des choses parfois un peu traumatisantes ou perturbantes ou autres. Donc n'hésitez pas à commenter, ça fait toujours du bien pour la communauté, pour moi. Et je vous fais des bisous. À bientôt dans la Belle Virginie. Ciao, ciao.